Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on remarque de manière bien plus flagrante que dernièrement cette décorrélation du Bitcoin vis-à-vis de la bourse traditionnelle. Donc là, si on compare avec le Standard Poor's, le Bitcoin avait suivi la même corrélation que le Standard Poor's depuis beaucoup trop de temps déjà. Et quand on croyait pas que c'était vraiment le cas juste avant le Covid, le Covid nous l'avait bien rappelé. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur les 2 dernières semaines, quand le Standard Poor's a bien chuté, le Bitcoin est, lui, quant à lui, monté. Le Bitcoin, on s'imagine que il a chuté à cause de toutes ces annonces de reconfinement et le virus du Covid qui continue son ampleur et d'impacter les marchés traditionnels. Et cette annonce, et cette augmentation du Bitcoin n'est pas sans conséquence parce qu'on se rapproche tout de même du palier des 14 000. Donc on a quasiment titillé les 14 000 dollars, ce qui serait le point le plus haut depuis fin juin 2019. Et si on arrivait à passer le cap des 14 000 dollars, on pourrait y voir un gros signe d'achat, étant donné que les institutions et les médias se mettraient sûrement à regarder le Bitcoin de nouveau, à refaire parler de lui comme un investissement à fort potentiel, étant donné que les marchés traditionnels subissent des corrections et que le Bitcoin, lui, augmente. Du coup, la situation, elle est vraiment à regarder d'un point de vue. Enfin, faut vraiment regarder assez daily. Mais je pense que si la barre des 14 000 dollars est atteinte, il pourrait y avoir un gros signe de saison de bullish pour le Bitcoin. Après, il faut pas non plus s'emballer dans le sens où il y a les élections américaines qui arrivent très vite. Donc là, c'est le 3 novembre, si je me trompe pas. Si la personne qu'on veut pas forcément qu'elle soit élue est élu, il pourrait y avoir des perturbations sur les marchés, dont le Bitcoin. Mais personnellement, j'ai l'impression que quand on regarde la tendance actuelle pour plusieurs points que je vais vous présenter après, je pense que le Bitcoin ne repassera peut-être pas sous la barre des 10 000 dollars et que là, on a une bonne base de support autour des 12 000 dollars en ce moment. Du coup, on aurait eu un changement de polarité dernièrement. Qu'est-ce qui change en ce moment? Il y a de plus en plus d'adoption du Bitcoin quand on le voit autour de nous. Sans parler encore autour de nous, quand on regarde cette statistique, 10 milliards de Bitcoins sont en réserve parmi les grandes entreprises. Donc, les réserves, ça va être dans une entreprise tout le capital. Et ce capital des entreprises est en Bitcoin pour 10 milliards de dollars. Cet article, je vous le mets dans la description et il montre toutes les grandes entreprises qui ont investi dans le Bitcoin de manière massive. Et dans leur paragraphe, ils nous disent que le 10 octobre, donc ce qui est il y a 2 semaines et demie, c'était 7,6 milliards qui étaient mis. Et là, on est 2 semaines et demie après et ce sont 10 milliards qui sont mis. Donc c'est quand même une grosse augmentation en si peu de temps. Et on voit quand même que du coup, ça crée toute une effervescence autour du Bitcoin. Et là, ce sont des grosses whales qui arrivent, donc des grosses baleines qui rentrent dans le marché. Et ça peut faire de gros changements. Également, ce qui manque à l'heure actuelle, là on parle de baleines et on parle de grosses compagnies. Est-ce que le Bitcoin va être adapté au mainstream? Donc, est-ce que le Bitcoin va réussir à se développer pour une nouvelle catégorie de population? Et est-ce que des nouveaux entrants dans le marché du Bitcoin peuvent apparaître? Eh bien, les signaux sont de plus en plus au vert. Par exemple, la banque DBS a annoncé le lancement de sa plateforme d'exchange en crypto-monnaie. Donc DBS, c'est la plus grosse banque d'Asie du Sud. Donc c'est la plus grosse banque de Singapour. Et DBS, elle est du coup 66e plus grosse banque du monde. Bon, on voit que c'est quand même pas rien. Elle est juste en dessous de la Caixa. Enfin, elle gère 430 milliards de dollars de dollars et tous leurs clients vont pouvoir avoir accès à ce crypto exchange et ça peut faciliter l'adoption par les personnes qui n'avaient pas encore l'envie ou qui n'avaient jamais eu accès au Bitcoin. Également, dernièrement, on a eu PayPal qui a annoncé le lancement de
des crypto-monnaies sur sa plateforme. Donc, il faut encore qu'on obtienne plus d'informations sur ce que ça signifie, mais il semblerait qu'on va pouvoir payer en crypto-monnaie sur tous les sites où PayPal est disponible. Donc ça procurerait une énorme avancée pour les paiements en crypto-monnaie. Par contre, il faut encore attendre plus d'informations. Ça va être pour janvier 2021 et il peut y avoir, par exemple, PayPal peut faire en sorte que ce soit que des crypto-monnaies achetées via l'exchange PayPal qui puissent être dépensées sur les marchés. Enfin voilà, il faut attendre plus d'informations, mais ça aussi, si PayPal annonce les paiements en crypto-monnaie, c'est qu'il va y avoir un boom de ce marché et que les grandes institutions s'y intéressent de plus en plus. Enfin, là, on a parlé de DBS, qui est la 66e plus grande banque du monde, mais là, on peut parler aussi de JP Morgan, qui est la plus grosse banque américaine. Et JP Morgan également s'intéresse de plus en plus au Bitcoin. Il y a encore quelques années, c'était plutôt le Bitcoin est une fraude, etc. Euh, ils étaient contre l'adoption des crypto-monnaies et là d'un coup ils changent leur veste et ils appellent à la crypto-monnaie comme une réserve de valeur comme l'or et si on s'imagine que JP Morgan peut commencer à également à investir son argent dans les crypto-monnaies ou alors à encourager les investisseurs à investir dans les crypto-monnaies, ça peut également encourager l'adoption du Bitcoin de manière mainstream. C'est pour tout un tas de raisons. Je pense que le Bitcoin, on va voir un bull run arriver. Par contre, je pense pas qu'il faut s'emballer. Je pense que d'attendre le palier des 14 000 ou alors si le Bitcoin retourne autour des 12 000, moi personnellement, ça me encouragera plus à faire mon entrée enfin à par exemple vendre quelques altcoins pour acheter du Bitcoin ou pour en remettre un peu d'argent. Aussi, j'aimerais bien sécuriser le 3 novembre et attendre la fin de l'élection présidentielle pour être fixé sur le sort et sur les répercussions que ça peut avoir sur les marchés. En tout cas, ça sent très bon pour le Bitcoin. Je pense que ça sent également très bon pour l'Ethereum. L'Ethereum, je pense pas qu'il faille le négliger par rapport au Bitcoin. Et quand j'investis à peu près autant dans l'un que dans l'autre. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi votre ressenti dans les commentaires. Sinon, lâche-moi un like, abonne-toi et on se dit à la prochaine. C'est ciao!